voir plus. Alors comment, donc tu vis en Suisse, tu travailles en Suisse, comment ça se passe quand on est entouré de ce type de créatures? Parce que je me doute bien que, vu les matières dont elles sont issues, tu n'es pas qu'entouré de lumière bleue et, entre guillemets, de gentilles créatures. En premier, la naissance se fait plutôt dans la poussière, dans le ponçage, dans les produits chimiques les plus corrosifs les uns que les autres. Donc, tu arrives à gérer ces deux mondes, disons, différents, hein, et tu ne vis pas qu'entouré de ces créatures-là, j'imagine. Alors, plus prosaïquement, je dirais, comment se déroule ta journée de travail pour te dire, ce soir, une créature sera de nouveau parmi nous? Alors peut-être juste pour expliquer comment naissent mes créatures. Au début, les modèles en argile. L'argile, c'est une matière que je trouve absolument géniale. Elle est très souple, elle permet la spontanéité. On peut rajouter, on peut enlever, on peut graver dedans. Donc, à fur et à mesure, je construis mes sculptures en argile, pardon. Et puis ensuite, effectivement, je fais un moule en silicone. Le silicone, c'est une matière qui coûte assez cher, donc je dois toujours réfléchir comment est-ce que je pourrais faire afin que je puisse utiliser une partie plusieurs fois. Si vous regardez le dragon, par exemple, il a 4 fois la même patte. Donc je l'ai modelé une fois et j'avais besoin de faire un moule qu'une fois, que j'ai pu reproduire 4 fois. Pareil pour la queue et le cou. Si vous regardez, j'ai réutilisé la queue pour le cou, afin de l'utiliser pour le cou aussi, etc. Donc il faut toujours réfléchir aussi un peu aux raisons techniques et financières. Ensuite, autour du moule rigide, flexible qui est le silicone, je dois faire un moule rigide en plâtre ou en résine. Et ensuite, je le coule avec la résine qui est une matière qui coule, qui durcit rapidement, qui effectivement va sous les angles, même si on met 2 paires de gants. Et pour finir, il faut rassembler ces pièces, pouvoir rentrer à l'intérieur, mettre les circuits électroniques et tout à la fin, il faut penser. Donc c'est vrai que le côté créatif, qui est le modelage, qui est la partie que j'adore faire et qui est vraiment, qui est la partie intéressante, finalement, elle ne prend pas autant de temps que ça dans toute la sculpture. C'est surtout tout le côté du moulage qui prend beaucoup de temps et qui effectivement, mon atelier, c'est un perpétuel chantier. Et c'est la poussière du matin au soir, je passe beaucoup de temps à ranger, à nettoyer les bidons, etc. Il y a pas mal de poubelles quand même aussi. Et c'est vrai que rien que niveau santé, j'essaye un peu de me protéger, mais des fois quand on est plein de temps, on oublie un peu. C'est vrai que c'est beaucoup de poussière, il y a des acides aussi, j'aime bien le côté un peu verdâtre, qui fait qu'on dirait que les sculptures un peu vieillies, elles ont passé sous l'eau, tout ça. Mais c'est vrai que je sens ça le soir un peu dans mes poumons, etc. C'est pas une matière, d'une part c'est une matière géniale, et puis c'est pas comme Niki de Saint-Phal qui utilisait à l'époque une autre résine dont malheureusement elle en est morte. Donc c'est une résine à base d'eau qui est beaucoup plus agréable et moins toxique, mais c'est sûr que voilà, il y a plein de poussière dans la fibre de verre, ça pique, c'est dans les habits, c'est pas super agréable à travailler, c'est vrai. Il y a un autre de tes, je dirais, concitoyens qui travaille un petit peu de la même façon et qui a créé aussi un univers complètement particulier, c'est Hans Rüdiger par exemple, et qui lui a résolu le problème, disons, de s'immerger complètement dans la poussière en déléguant cette partie-là. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que d'ici quelques années, si Aquina te sourit, tu ne te consacres plus qu'à l'argile et ensuite à toute cette partie, disons, reproduction plus contraignante, de pouvoir le faire, quoi, je dirais. C'est peut-être idéal. Je me suis posé plusieurs fois la question. Des fois, je me suis dit, est-ce que c'est pas de la triche de faire ça? Mais en même temps, c'est vrai que le travail, le moulage, ça me prend un tel temps et physiquement, ça m'use vraiment beaucoup. Des fois, après des journées comme ça, le soir, je suis vraiment très fatiguée. Donc, je sais pas, je pense que j'ai malgré tout besoin d'être aussi dans la réalisation. Je pense que l'âme, pour une certaine partie, elle passe quand même à travers les mains d'artistes. Il faut en tout cas que je serai impliquée dans le processus. Si peut-être je pourrais avoir, comme tu dis, si le projet me sourit, si je pourrais avoir quelqu'un qui m'assiste, qui m'aide, ce serait absolument formidable. Mais je pense que j'ai besoin quand même d'être moi-même appliquée dans le processus du moulage. Moi, je trouve que c'est donc un univers qui a une identité très très forte. Alors c'est vrai que j'ai qu'un souhait à faire, c'est que ça puisse te sourire pour que l'on puisse voir beaucoup plus de ces créatures, voir plus grandes, voir
des choses un petit peu monumentales, elles sont déjà assez impressionnantes en elles-mêmes. Donc si vous avez des questions, Caroline est présente sur toute la durée du salon. Et je vous invite donc à découvrir cet univers-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour notre public jeune ou moins jeune, pour les inviter, disons, à découvrir cet univers-là? Est-ce que sur ton site, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que l'on peut voir qui ne sont pas exposées ici, ou une expérience peut-être filmée, je ne sais pas, qui soit, disons, plus proche de ce que tu souhaites décrire, à savoir sur l'aspect immersif, ou en fait vraiment une expérience totale par rapport à ton univers? Alors, sur mon site, il y a plusieurs vidéos, si ça vous intéresse, il y a des images, il y a d'autres travaux que j'ai faits. Et juste par rapport à l'immersion dans d'autres mondes, bon, je pense que vous êtes jeune, vous faites ça, vous avez régulièrement l'expérience, mais juste pour vous dire, moi, des fois, il me suffit de très peu, ça peut même être dans une ville, afin de pouvoir m'immerser dans un autre monde et d'imaginer que je suis ailleurs. Par exemple, avec une amie artiste, on s'est fait les deux un costume. Elle trouvait tellement génial l'ours polaire. Moi, j'avais toujours envie d'être astronaute, donc on s'est fait nos costumes et on s'est amusé à se promener en ville comme ça. Et on est même une fois allé sur le Jungfraujoch, c'est une grande montagne en Suisse qui était enneigée en plein été. Et puis, il suffit juste des fois d'un petit attribut ou de très peu, on peut même s'imaginer une lunette et puis on voit à travers un autre filtre, on voit le monde à travers un autre filtre. Et des fois, voilà, quand je vous dis, il suffit de très peu pour s'immerger dans un autre monde. Alors c'est vrai que tu rappelles cette expérience d'immersion avec ton costume de cosmonaute. J'aurais adoré voir un petit peu la réaction des gens que tu pouvais croiser. Alors, je t'interromps, il y avait une expérience marrante parce que j'étais à Berlin et puis j'avais justement mon costume. Ce qui était important pour moi, c'était toujours de rentrer en cachette, en fait, que personne sache qui est derrière ces costumes. Donc une première expérience, c'était à Genève, on s'est promené à minuit. Déjà, c'était la réaction des gens. Quand ils étaient seuls, ils regardaient par terre, de l'autre côté, ils passaient vite, c'est comme s'ils avaient peur. Et quand ils étaient en groupe, ils rigolaient, ils nous poursuivaient, ils demandaient vous êtes qui, etc. Et puis donc on est rentré par une porte de derrière chez mon ami. Et puis on a pris l'ascenseur, et puis en ouvrant l'ascenseur, il y avait un sécuritaire qui était là, et puis il était vraiment sous le choc. Il y a l'ascenseur qui s'est ouvert, et puis voilà, un astronaute et un ours polaire qui sort à minuit. Et l'autre expérience, c'était à Berlin. On avait fait une petite vidéo, on avait tourné, et puis en rentrant dans l'immeuble de mon collègue, il y a une femme qui sort et puis qui dit « Ah, vous êtes de la Gaza, vous êtes de la Gaza !» Parce qu'en fait, elle avait une fuite de gaz, et puis en me voyant dans ma combinaison, elle pensait que je venais réparer la fuite de gaz. Et puis j'ai dit « Non, non, je viens de la NASA, je viens de la NASA. » Donc voilà. Et juste une autre expérience, bon, qui n'a rien à voir avec les costumes, mais j'ai donc créé une sorte de planète que vous voyez dans ma vidéo, qui est un monde un peu de volcan bleu, où j'ai mis des miroirs de tous les côtés afin que ça se reflète à l'infini. Et j'ai fait des photos de ce paysage. Et quand je suis allée chercher mes photos, les gens dans le magasin, ils ont dit « Ah, on est désolé, il y a eu une erreur, là on ne comprend pas, vos volcans ils sont tout bleus. C'est d'où d'ailleurs que vous avez pris cette photo ?» Et puis, donc juste pour dire, ils pensaient que c'était la réalité, en fait. Et c'est ça qui est marrant. Ce paysage, il est assez petit, mais avec les outils de la vidéo et de la photo, on perd les dimensions. Donc, on peut s'imaginer que c'est assez grand. Et là, un temps aussi, j'ai fait des fossiles un peu d'aliens, comme ça. Et j'ai également développé ça. Et puis, il y avait une femme qui me regardait par-dessus de l'épaule. Quand je suis allée les chercher, elle a dit « Ah, mais c'est quoi ça ?» Et puis, j'ai dit « Ah, mais vous n'avez pas entendu dans les journaux ?» Je travaille pour la NASA, et puis ils ont découvert des fossiles sur la planète Mars. Elle dit « Ah oui, c'est vrai, moi j'ai pas encore lu, je vais vite aller acheter le journal. » Donc voilà, des fois je m'amuse un peu. Oui, j'ai l'impression qu'en fait Akina n'est que la partie, disons, une toute petite partie émergée de ta création, a priori presque la plus douce, quoi, parce que le reste m'a l'air assez fou. Et plus proche, disons, de l'art contemporain, en fait. C'est presque de la performance. Quand tu me parles d'expérience d'être promené dans une ville habillée en cosmonaute, on peut se dire que c'est une performance artistique qui est bien loin, je dirais qui est assez loin, effectivement, d'une exposition, entre guillemets, qui est plus proche de ton désir d'inviter le spectateur à s'immerger complètement. Ce n'est pas que de la sculpture, quoi, là, à ce moment-là. C'est vraiment une expérience
sensoriel total, se retrouver avec en face d'un ours polaire et d'un cosmonaute dans un ascenseur, c'est quand même une expérience totale, quoi. Oui, c'est vrai qu'Acuna, c'est tout un ensemble, comme je vous ai dit au début, qui touche autour des sens et auquel j'ai envie de vous faire plonger, vous, sur ma planète, dans ma planète, et de stimuler vos sens. En tous les cas, bon, ben moi je vais te remercier de cette création et folle création, et, parce que ça nous permet justement d'avoir quelques éléments dans notre monde réel pour, qui viennent nous inviter à rentrer dans le tien. Et moi je trouve cet univers assez fascinant, puisque a priori donc on n'en découvre qu'une infime partie ici, quoi, en fait. Merci. Donc merci à toi. Eh bien, bonne continuité, continuation. Si vous avez envie de rencontrer Caroline sur ses créations, je pense que vous allez pouvoir la croiser entre deux lumières bleues durant l'exposition. Merci à vous. Merci à vous.